fausses polémiques dans le corps de Christ. Où un frère est allé tomber peut-être avec une sœur et directement des gens commencent à vouloir insulter pour dire que non, lui ne peut plus prophétiser. Même s'il prophétise la vérité là, c'est un faux prophète. Un vrai prophète peut en avoir 7 femmes. Pourquoi? Ça ne fait plus de lui un faux prophète. Maintenant, il est déjà dans les exagérations de ce que j'appelle la faiblesse. Il est dans la pratique de l'immoralité. Là, il a besoin même de la délivrance. Ça ne fait pas de lui un faux. Il y a des prophètes là qui soumettent des femmes en désordre, alors que ce sont des prophètes du Seigneur. Avant de condamner, il faut chercher à voir au-delà. Est-ce que c'est un démon qui les conduit? Est-ce que ce sont des fondations familiales? Est-ce que ce sont des alliances que les parents ont eu à faire, puis ça les réclame, et puis maintenant ça conditionne leur vie de telle sorte qu'ils ne peuvent plus marcher selon le Seigneur? Qu'est-ce qui fait en sorte que leur prophétique, ou bien leur ministère prophétique est devenu bafoué dans le grand but de manifester notre ministère de restauration et de réconciliation? Parce que frère, si tu ne peux pas restaurer quelqu'un, tu ne peux pas te réconcilier avec la personne. Comment tu as passé toute ta vie à insulter tel prophète, à insulter le ministère prophétique? Et aujourd'hui, tu veux prier, Seigneur, la restauration. Amen. On ne fait pas de lui un faux prophète. Alléluia. Il peut en avoir une faiblesse, ne veut pas dire qu'il est un faux prophète. Amen. Un faux prophète, c'est qui? Un faux prophète, c'est pas un prophète qui est faible. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui a un faux esprit. C'est quelqu'un c'est un antichrist. C'est-à-dire que c'est le produit de l'antichrist. Le faux prophète, c'est le produit de l'antichrist, c'est clair. Le faux prophète, c'est celui qui vient de l'antichrist. C'est celui qui est contre le Christ. Il est contre le Christ, il est contre la doctrine de Christ. Le faux prophète, c'est pas celui qui est faible. C'est pas un prophète qui est tombé avec une seule. Le faux prophète, c'est pas ça. Le faux prophète, c'est pas celui-là qui a peut-être menti. En même temps, ça peut arriver. On ne demande pas que les uns et les autres restent dans ce qui les est arrivé, mais ça peut arriver. Le faux prophète n'est pas celui-là. Amen. Qui a menti parce que ça peut lui arriver de mentir. Le faux prophète est celui-là qui ment. Il a l'esprit du mensonge et ne veut jamais changer. Il n'a pas l'esprit de vérité en lui. Moïse n'était pas le seul envoyé, bien qu'il était le majeur envoyé dans le leadership de Dieu, en ce temps-là qui a porté la loi, mais n'était pas le seul envoyé. Il y avait Aaron qui était le prophète, il y avait Marie qui était la prophétesse. Donc, frère, Dieu là, ne t'a pas seul envoyé. Il n'est pas le seul envoyé sur la terre. Ceux qui critiquent, ceux qui disent qu'il n'y a pas de femmes, les femmes ne doivent pas prêcher. Frère, selon leur doctrine, c'est bien. Le Saint-Esprit pourra continuer à vous utiliser. Mais laissez-moi vous dire, il y aura des dimensions que vous allez perdre. Parce que, amen, le Saint-Esprit a cette dimension d'opération. Il peut opérer avec toi. Mais si tu passes ton temps à critiquer une dimension dont lui, il est toujours là-bas, il pourra continuer avec toi, mais il y a des dimensions qui vont te faire perdre. De même comme Moïse a été envoyé, Aaron a été envoyé, voilà 2 hommes envoyés. La femme aussi appelée Marie a été envoyée. Les femmes peuvent être envoyées. On peut en avoir des femmes enseignantes. On peut en avoir des femmes prophétesses. On peut en avoir des femmes apôtresses. Mais tout se fait dans l'ordre et le leadership du Saint-Esprit. Dans toute soumission et d'humilité. C'est ce qu'on doit rechercher. Pas dire que non, Paul a dit. Paul n'est pas le Saint-Esprit. La gloire porte le mouvement prophétique. Et la gloire représente la femme. 1 Corinthiens 11, le verset 7. La Bible dit que la femme est la gloire de son mari. Ève dans Adam, frère, est la gloire comportant le mouvement prophétique que Adam doit manifester. Donc si Ève n'est pas la frère, quelque part, même s'il y a le prophétique, Adam ne manifeste pas. La preuve en est que Dieu lui-même était à déranger en disant dans Genèse 2, le verset 18, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Parce que même si l'homme est seul ici, avec le mouvement prophétique, frère, ça ne donne pas. Amen. La complémentarité du mouvement prophétique n'est pas sans la femme. Il faut que vous compreniez cela. Alléluia. Dans les sociétés et dans les grandes places, les boulangeries, quand vous entrez, ce sont des femmes qui vous accueillent et vous êtes fiers. Pourquoi vous ne chassez pas les femmes là? Vous-même, vous avez des femmes chez vous, elles préparent, elles lavent des habits, elles font tout, elles prient pour vous, elles intercèdent. Lorsqu'elle veut parler là, toi tu veux bloquer sa bouche qu'elle ne parle pas parce que la Bible dit, la Bible n'a rien dit, c'est toi qui dis. Et tu veux te défendre avec des exemplaires qui n'ont pas de sens. Revenons à Dieu. Ne revenons pas à nos moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Revenons à Dieu. Alléluia. Revenons à Dieu dans la vérité. Dans la vérité. Dieu peut utiliser qui il veut. Dans Actes des Apôtres 2, le verset 18, il dit oui, je suis mes serviteurs et mes servantes. Mes serviteurs et mes servantes. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser les hommes pour le servir, comme il peut utiliser les femmes pour le servir. Actes des Apôtres 2, le verset 18, on va voir Luc 2, le verset 36 à 37, on va voir une femme qui était appelée Anne, son mari, était mort, elle était restée veuve
84 ans, intercédant au temple et gênant. Frère, toi là, à 50 ans, tu ne parviens plus à gêner. Voilà une femme, elle tient le ministère prophétique. À 84 ans, elle ne fait que tenir le ministère prophétique. Il brise des alliances sataniques, des forces ancestrales. Des forces ancestrales ou encore des alliances ancestrales ou encore des fondations ancestrales ou encore des malédictions ancestrales, bien aimé, dépendent des ancêtres qui ont fait alliance avec Satan. Amen. Pour établir des temps, des périodes, des époques, des saisons. Amen. Et des moments qui vous seront résistants. Mais pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, Kabbalah Nata, tout temps, toute période, toute époque, toute saison et tout esprit, et Ganama Soukrata, la fondationnelle, ancestrale, générationnelle, qui te résiste, ils sont rabaissés depuis les pieds. Ils sont rabaissés depuis les pieds.